J'étale ça? Ouais mec. C'est sûr? Ouais mec. C'est de l'artistique boue. Ça va, ça sent bon. Bon, on est bien arrivé, tout s'est bien passé et on a eu quelques jours avant la rentrée, donc on a décidé d'en profiter pour partir 2-3 jours sur une petite île donc, qui s'appelle Belitung, une île de Sumatra. Donc on n'avait pas de programme précis quand on est parti, on voulait se laisser guider comme ça, on avait des idées de coins à voir, on avait regardé, on s'était renseigné, mais du coup on voulait juste voilà, partir, profiter et se ressourcer un peu avant la rentrée pour décompresser du voyage. Donc. Ok, terima kasih. Till I'm underground. I wanna be your man, but you don't feel the same. Hier, après le magnifique coucher de soleil qu'on a eu droit, on a fait la rencontre totalement par hasard. On allait rentrer, on a fait la rencontre d'un prof d'anglais, donc indonésien, et qui nous a amené à son cours qu'il donnait à 3 élèves chinois. Donc on a fait ça avec grand plaisir. Ce genre de rencontre, moi que j'attendais en faisant un peu des voyages en dehors des sentiers très touristiques, avoir la possibilité de se laisser guider comme ça et découvrir de nouvelles choses de part des locaux. Et aujourd'hui donc on a décidé de partir vers le nord de l'île parce qu'on avait lu qu'un des plus beaux endroits de l'île c'était une des plages du nord. Et donc on a loué un scooter ce matin pour venir jusque là. Là on mange dans un restaurant de poisson donc qui a l'air d'être de la bonne cuisine. On va payer 10 € le resto, on a loué le scooter à combien? Le scooter pour 5 €. Pour 5 € la journée. Le cadre est magnifique donc ça a l'air vraiment super. Donc on va vous montrer ça. I woke up in a foreign land in a castle made of sand. No one wants me. No one wants me. I woke up with a broken hand in a castle made of sand. No one wants me. Les poissons c'est trop beau. Ah bon? L'île elle est pas très touristique, c'est pour ça qu'on est venu. Et en plus on est en semaine, mais ouais, il y a quand même quelques personnes. Par contre ouais, on voit qu'il y a quand même la trace de l'homme avec tous les déchets et tout. Franchement ceux qui balancent des trucs comme ça, allez bien vous faire. C'est le mot du jour. Voilà. Pas bien la mer. Dernier jour à Belitung, on a décidé de se prendre une journée avec un guide local. Première partie de la journée là, on fait l'ascension du Peramun Hill, donc il est à 480 mètres je crois. Partout où on va, en ville ou quoi, il y a toujours du bruit ou rien que le bruit de la clim déjà. C'est n'importe quoi là dans notre chambre qu'on avait à goûter tout ça. Et même quand on va en ville, on attend toujours des scooters ou des voitures. Là ça fait du bien là, pas de bruit. Par Ludo qui parle. Du coup là on est parti voir une mangrove, donc c'est la première fois qu'on en voit et c'est assez joli, c'est marrant à voir parce qu'il y a beaucoup de racines donc, qui sortent de l'eau et c'est assez étrange. On a pas ça en France je pense. Voilà. C'est une très bonne première expérience pour nous en dehors de la ville où on est. Donc c'est aussi une première expérience où on devait se débrouiller tout seul dans une autre langue sans que les gens parlent anglais là-bas parce que c'était
c'était quand même compliqué, on a dû se débrouiller avec un peu de langage des signes, quelques mots en indonésien, mais bon, c'était sommaire, mais on a réussi à se débrouiller. Ensuite, les gens, en plus d'être bienveillants, ils étaient très curieux avec nous, même ici. En fait, c'est les premiers trucs qu'on s'est dit avec Ludo, c'est que vraiment les gens n'ont pas l'habitude ici de voir des Européens, et quand on passe, c'est l'attraction, un peu tout le monde nous montre du doigt. Voilà, c'est pas méchant, il n'y a rien de méchant, les gens sont bienveillants avec nous, mais voilà, il faut s'y faire et c'est compliqué au début. On a fait pas mal d'activités dans le nord-ouest de l'île, mais il y a pas mal de choses d'autres à voir qu'on n'a pas pu voir sur l'île, et je pense qu'en 5-6 jours, on peut couvrir toutes les activités sans trop se presser. Et enfin, le prix, c'est tellement pas cher. Nous, on y allait, on est resté 3 jours, il me semble, 3 jours complets. Et en comptant le billet d'avion, on a payé 190 €, moins de 200 € pour le week-end qu'on a eu. C'était tellement dépaysant, c'est facile pour nous d'y aller puisqu'on est directement depuis Java. Mais c'est vrai que pour ce prix-là, on en refera d'autres, et bon, c'était prévu, mais je pense qu'on va pas se gêner du coup. Et la plupart des activités sont pas chères, et comme la vie n'est pas chère en général pour nous, Européens, dans un pays comme ça, en tout cas dans la ville où on est, ce qu'on avait ressenti pour l'instant, c'est que voilà, on a du pouvoir d'achat, et c'est un fait, c'est pas une légende. Donc merci à tous pour les retours gentils que vous nous avez fait avec Ludo sur la première vidéo déjà. Donc on va continuer au niveau de la fréquence quand on pourra, quand on a le temps, parce qu'on a quand même les études à côté. Mais voilà, je remercie donc tous ceux qui ont suivi ça, qui vont suivre ça, tous les retours qu'on a eus, et merci aussi aux gens de l'INSA qui nous ont aidés pour ce projet-là. Je pense par exemple aux filles de la com, je pense qu'elles se reconnaîtront, et même d'autres personnes au sein de l'INSA se reconnaîtront. Donc voilà, merci à eux, merci à vous, et on va essayer de continuer ça avec passion. Allez.